Donc j'étais vraiment dans cette interrogation envers moi-même à me dire mais des fois autant rester là et puis voilà, vivre comme ça, enfin souffrir oui entre autres quoi. Et c'est vrai que c'était décourageant pour moi parce que je me disais vraiment bah c'est peut-être comme ça que je vais devoir finir, etc. Mais Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes contents de pouvoir vous recevoir dans cette émission, un témoignage, un chant, une prière. Aujourd'hui, on va voir comment Dieu relève, comment Dieu transforme le mal en bien et comment la douleur il peut donner la liberté. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Shanice. Bonjour Shanice. bonjour. Je vais te laisser te présenter rapidement. Moi, c'est Shanice, du coup, j'ai 30 ans. J'ai donné ma vie à Christ en 2017 exactement, mais je me suis baptisée en avril 2022. Ok. Et aujourd'hui, si tu es là, c'est pour partager ton témoignage, pour un peu remettre le contexte et pour que les personnes qui nous regardent puissent comprendre. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ton témoignage? Qu'est-ce que tu peux nous dire en fait? Moi, j'étais dans une relation amoureuse qui m'a un peu conduit à la dépression, à la perte de confiance en moi, aux idées suicidaires. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là où j'ai vraiment crié à Dieu qu'il puisse me sortir de là parce que je savais que c'était pas fait pour moi et que ça allait m'emmener pas où je dois aller, pardon. Donc du coup, c'est vrai, c'est à ce moment-là où j'ai crié à Dieu vraiment pour qu'il puisse me sortir de là. Et c'est là où il a vraiment répondu à mes prières. Ça a été un processus, mais c'est vrai que c'est à ce moment-là où je me suis levée et que je suis retournée à l'église. Et c'est là où ma vie a vraiment changé. C'est à partir de ce moment-là où tout s'est délié pour que je puisse sortir de là. Et vraiment, Dieu m'a fortifiée dans cette situation parce que j'avais vraiment peur de quitter cette relation à l'époque. Vraiment, c'était quelque chose qui, par rapport aux conséquences, etc. Et donc, voilà, c'est vraiment, je me dis, c'est Dieu qui m'a fortifiée parce qu'avant, j'avais pas du tout cet état d'esprit. Donc, j'ai eu la force de quitter cette relation et voilà. Et du coup, tu nous parlais de conséquences, mais quelles ont été les conséquences de cette relation et qu'est-ce que tu pourras nous dire En fait, quand je dis conséquences, c'est parce que, faut savoir, j'ai des enfants avec cette personne-là. Et donc, du coup, c'est vrai que durant ma relation, déjà, même si j'avais dans ma tête le projet de quitter cette relation, mais il y avait des choses qui me freinaient dans le sens où je me disais, je vais peut-être pas pouvoir refaire ma vie, ça va être peut-être compliqué seule avec 3 enfants, personne va peut-être vouloir de moi, etc. Donc, j'étais vraiment dans cette interrogation envers moi-même à me dire, mais des fois, autant rester là et puis voilà, vivre comme ça, enfin, souffrir, oui, entre autres, quoi. Et c'est vrai que c'était décourageant pour moi parce que je me disais vraiment c'est peut-être comme ça que je vais devoir finir, etc. Mais non en fait, parce que vraiment même dans mes prières j'ai justement parlé de cette crainte à Dieu, à me dire que est-ce que je pourrais refaire ma vie, est-ce que je trouverais quelqu'un qui m'acceptera avec mes enfants. Et là encore Dieu a pourvu. Comme je vous ai dit, mon témoignage il est très long, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui s'est arrêté juste à ma séparation. Il y a beaucoup de choses qui sont venues après et aujourd'hui j'ai pu trouver quelqu'un qui est une famille recomposée et je me dis c'est une grâce en fait. Comme j'ai dit, Dieu me donne même au-delà de ce que j'espérais en fait. Et même dans mes prières je disais mais Seigneur, je veux quelqu'un qui a des enfants, comme ça il pourra comprendre la paternité, il saura c'est quoi avoir des enfants, tu vois. Donc ça c'était vraiment aussi un critère primordial pour moi, à me dire mais vraiment si je suis avec quelqu'un qui est sans enfant, il va peut-être pas comprendre certaines choses, il va peut-être pas avoir la même patience, etc. Et je me dis là en fait Dieu m'a donné vraiment il a exaucé ma prière clairement. Et je me dis que ça aussi c'est une grâce. Je veux vraiment encourager une femme seule avec des enfants ou un homme seul avec des enfants, que en fait c'est possible de tout recommencer, c'est possible de refaire sa vie, c'est possible que Dieu aussi te mette quelqu'un qui saura vraiment s'occuper de toi et de tes enfants. Si Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Donc vraiment, j'encourage vraiment des femmes et des hommes à croire vraiment que Dieu peut changer les choses radicalement et qu'il peut vraiment pourvoir dans nos situations. C'était vraiment cet encouragement que j'avais à cœur de donner parce que c'est vrai que même dans le monde chrétien, c'est vrai qu'on ne trouve pas beaucoup d'encouragement à ce niveau-là. C'est des sujets, j'ai l'impression, tabous. Donc vraiment, moi, je suis un témoignage vivant de tout ça. Donc vraiment, je veux vraiment en parler et que vraiment ça puisse ne plus devenir quelque chose de tabou et on puisse normaliser la chose malgré tout, parce que il arrive de faire des erreurs et de se relever après. Il arrive de pas connaître Christ et de le connaître après et que les choses puissent changer et que la société, ce qu'elle veut nous faire croire ou autre, c'est pas que ça s'arrête pas là. Et aujourd'hui, je peux dire vraiment que je suis heureuse et que je suis reconnaissante envers Dieu, tout ce qu'il a fait dans ma vie. Donc vraiment croyez en lui et criez à lui et il vous répondra. Il fera sa volonté en son temps, parce que c'est vrai que le timing, des fois, on est un peu pressé, on veut les choses rapidement, mais en son temps, surtout, il faut toujours continuer de croire et toujours garder cette bonne posture d'attente, avoir le cœur sincère et vraiment de croire et il donnera. Comment pourrais-tu nous décrire ta relation avec Dieu à partir du moment où tu as compris comment il t'aimait? En fait, moi déjà de base, j'ai pas grandi dans une famille chrétienne, mais c'est plutôt ma mère qui a donné sa vie à Christ, elle, longtemps avant moi, et c'est elle qui m'a un peu initiée, c'est elle qui a commencé à me parler de Jésus. Au début, j'étais pas très très réceptive, mais c'est vrai que je suis passée par des périodes de ma vie où c'était un peu sombre, un peu voilà, c'était pas le top quoi. Et donc du coup, c'est vrai que
déjà les prières de ma mère, je pense, dans le secret m'ont beaucoup accompagnée, m'ont beaucoup préservée de plein de choses. Et par la suite, c'est vrai, quand j'étais au plus bas, c'est à ce moment-là que j'ai crié vraiment à Dieu pour avoir cette liberté dont j'avais besoin et de vraiment connaître ma valeur et de qui j'étais réellement. Et c'est à partir de ce moment-là où vraiment j'ai eu la force. En fait, Dieu m'a vraiment fortifiée dans mon malheur, en fait, pour me donner la force vraiment de sortir des situations qui me convenaient plus et qui, en fait, m'emmenaient du mauvais côté. C'est vrai que ça n'a pas toujours été facile, hein, on va pas se mentir, hein, la vie en Christ, elle est parfois pleine de montagnes russes, mais en tout cas, j'ai l'assurance que aujourd'hui, j'ai un allié avec moi et qui m'abandonnera jamais et quelles que soient les circonstances de ma vie, il pourvoira toujours, il accomplira toujours sa volonté dans ma vie et vu que j'ai cette assurance-là aujourd'hui, je suis en paix et je suis plus détendue. Donc, Ok. voilà. Et gloire à Dieu, gloire à Dieu. Comment aujourd'hui tu as envie de montrer ton amour envers Dieu? Déjà par mon témoignage, parce que bon là on parle du témoignage principal du moment où j'étais pas en Christ, au moment où j'ai donné ma vie à Christ, mais il y a plein d'autres anecdotes, il y a plein d'autres témoignages dont je pourrais parler parce que Dieu à partir de ce moment-là ne m'a jamais laissé tomber, il a toujours agi. Comme je le dis souvent, on ne faut pas attendre en fait d'être en avant, enfin ou être comment dire, avoir l'opportunité de, je me dis maintenant avec les réseaux sociaux on peut facilement parler de son témoignage, on peut facilement même dans la rue avec quelqu'un témoigner en fait de la puissance de Dieu et aujourd'hui déjà par mon témoignage c'est ce que je veux faire en fait parce que moi je considère que mon témoignage il est quand même balèze mais avec plein d'autres anecdotes qui s'en est suivi en fait d'après ma conversion et aussi par la musique parce que j'ai découvert une passion pour le chant et je me dis que par les dons et les talents en fait il faut savoir aussi exploiter et glorifier Dieu à travers ça. Ok, d'accord. Et une dernière question par rapport à la musique, au milieu artistique. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut aider des personnes qui sont dans des situations compliquées de pouvoir s'exprimer à travers la musique, à travers les dons et les talents, comme toi aussi tu fais de la danse aussi. Donc est-ce que tu... En fait, je me dis, n'importe quelle manière qui nous est donnée en fait pour témoigner de la puissance de Dieu, je me dis il faut l'exploiter, il faut le faire, que ce soit la danse, que ce soit la peinture, que ce soit je sais pas le chant, enfin voilà, il y a tout plein de choses. Je me dis qu'il faut vraiment utiliser ça pour glorifier Dieu en fait. Faut pas rester dans notre zone de confort et il faut vraiment parler, témoigner. On peut témoigner par la parole, par notre vie, par notre comportement, mais aussi par les dons et les talents qu'il a mis en nous. Donc moi je considère qu'on a tous des dons et des talents et que vraiment il faut pouvoir les exploiter pour la gloire de Dieu. Mais oui, je pense que c'est important, mais en tout cas ça m'a aidé. Ça m'a aidé vraiment à travers mes chansons à parler de mon témoignage et je sais que ça peut édifier pas mal de monde, la jeunesse, les personnes moins jeunes et je pense que beaucoup de personnes écoutent la musique aujourd'hui. C'est aussi je pense un outil précieux pour le témoignage aussi quoi. Amen, amen. Il a vraiment changé le mal en bien et il donne toujours une seconde chance. C'est ça. Voire une troisième, voire une quatrième. Il y a toujours une chance avec Dieu à partir du moment où on sait revenir à lui. En tout cas, merci pour ton témoignage. Et puis, j'espère que vraiment ça va aider quelqu'un et en plus du chant que tu vas chanter qui est dans cette continuité. Donc, vraiment que Dieu bénisse quelqu'un dans cette vidéo et que tu puisses encore continuer à donner ton témoignage encore et encore et encore. Ouais, c'est clair. Merci, que Dieu bénisse. Bye. J'ai enchaîné mauvaises relations, elles m'ont traumatisé. Juillet 2021, le suicide veut m'attirer. C'est à ce moment-là que je crie Mayday. Je te dis que si tu peux faire, s'il te plaît, fais. D'un coup t'as retiré la peur en moi. Venez tout près de moi. Tout près de moi, tout près de moi, oh Yahweh, tout près de moi, tout près de moi, tout près de moi, reste auprès de moi, tout près de moi, tout près de moi. Reste auprès de moi.
ce moment. Merci Seigneur car tu m'as permis de témoigner de ta grandeur, de ce que tu as fait dans ma vie jusqu'à présent Seigneur. Merci Seigneur de me donner Seigneur cette opportunité Seigneur de te glorifier Seigneur à travers mon témoignage, à travers ce que tu as fait, ce que tu feras encore Seigneur Jésus. Je veux Seigneur encourager quelqu'un Seigneur qui peut-être est passé aussi par la dépression, par des idées suicidaires Seigneur, des personnes qui ont perdu confiance en elles Seigneur par des circonstances de leur vie. Je veux les encourager Seigneur et dire que vraiment c'est toi qui sauves, c'est toi qui pourvoit Seigneur Jésus à nos besoins, c'est toi qui comble le vide Seigneur, c'est toi qui nous apporte tout l'amour dont on a besoin. Et je veux témoigner Seigneur et je veux crier Seigneur aujourd'hui que tu m'as sauvé Seigneur, que tu m'as sorti de là où j'étais Seigneur, là où j'avais plus d'espoir, là où je me sentais vide, là où j'avais perdu confiance en moi, là où j'étais triste Seigneur. Tu m'as redonné l'espoir, Seigneur. Tu m'as sauvé, tu m'as gardé, Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, je veux te rendre grâce, Seigneur, pour tout ça. Et je veux encourager quelqu'un à croire en ta parole, en qui tu es, Seigneur Jésus. Comme il est dit dans la parole, frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez, demandez et vous recevrez. J'ai crié à toi, Seigneur Jésus, et tu as pourvu. J'ai crié à toi et tu m'as donné, Seigneur, même au-delà de ce que j'espérais. Alors je veux te dire merci, Seigneur, et je veux pousser quelqu'un, Seigneur, à te chercher. Je veux pousser quelqu'un, Seigneur, à vraiment t'expérimenter, Seigneur. Que le Dieu qui m'a sauvé puisse te localiser, puisse localiser toutes les personnes qui sont dans le besoin aujourd'hui, toutes les personnes qui traversent des moments difficiles. Vraiment, je veux que tu puisses les localiser, toucher leur cœur, Seigneur, afin qu'ils puissent voir et croire que tu es Dieu, que tu es le seul qui sauve, que tu es le seul qui peut changer les circonstances d'une vie. Alors merci, Seigneur, pour tout. Merci pour tout ce que tu m'apportes au quotidien. Et merci pour toutes les personnes, Seigneur, qui écouteront cette vidéo. Seigneur, que tu puisses les bénir, Seigneur, au-delà de ceux qu'ils espèrent, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour qui tu es. Merci, Seigneur Jésus, pour le Dieu vivant que tu es. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.